Comment concevoir cette douille sur le logiciel Fusion 360? Pour ce faire, nous allons ouvrir une nouvelle conception. Et sur le plan avant, et cette esquisse ce sera un cercle. On va créer un cercle ici de diamètre 75 mm et on fait OK. On va zoomer un peu, on va terminer l'esquisse. Et cette esquisse, nous allons l'extruder comme ça. Nous allons l'extruder d'une longueur positive de 62 mm et on fait OK. Une fois qu'on obtient ici cela, on va continuer notre conception en venant créer une nouvelle esquisse sur cette face. Et cette esquisse ce sera aussi un cercle. On sélectionne ici l'outil cercle. On vient créer cette fois-ci un cercle de diamètre 64 et on fait OK. On vient ici terminer notre esquisse. On va extruder ici ce cercle d'une longueur de 5 mm et on fait OK. Après, on va faire notre cercle aussi sur cette surface. Donc, on va venir créer un autre cercle ici à partir du centre de notre repère. On se déplace en renseignant un diamètre de 67 mm et on fait OK. On vient maintenant terminer notre esquisse. Et ce qu'on va faire, on va zoomer un peu comme ça. On va s'aligner un peu comme ça. On vient sélectionner extrusion. On sélectionne cette surface et sans oublier aussi cette surface. Et on se déplace en renseignant une dimension de 50 mm et on fait OK. Donc, une fois que j'obtiens cette forme globale, on va faire maintenant un grand alisage à l'intérieur ici. Je sélectionne cette surface. Je viens ici et dis créer une nouvelle esquisse. Je viens ici, mon plan est renversé. Je vais l'aligner comme ça et je vais venir ici créer un nouveau cercle à partir du centre de notre repère qui aura un diamètre de 45 mm et je fais OK. Je viens alors terminer l'esquisse. Donc à travers ce cercle, on va faire un grand trou traversant toute la pièce. On vient alors prendre extrusion. On sélectionne ici notre cercle, notre surface. On vient faire un alisage ici sur toute la pièce. Donc je peux me déplacer comme ça. Je vais voir. Ouais, c'est bon. Maintenant, je vais continuer les modifications. Donc j'ai à peu près les formes de base sur ma pièce. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tourner ici la pièce sur cette face, c'est-à-dire la face arrière. J'ai envie de faire un méplat au-dessus de la pièce, donc je vais venir créer une nouvelle esquisse ici. Ce que je vais faire, je vais venir projeter d'abord le grand cercle là pour me permettre de le récupérer. Je fais OK. Maintenant, je viens créer une ligne qui commence ici et qui se termine ici. Et cette ligne, nous allons la coter en venant ici dire que entre la ligne et le point de centre, on veut une longueur de 35 mm et je fais Entrée. Je viens ici terminer l'esquisse. Donc mon esquisse n'apparaît pas. Je viens alors dans Esquisse. Je vais faire réapparaître ici. Je m'oriente comme ça et j'enlève ici de la matière sur cette surface sur une longueur de moins 62 mm. Donc je mets moins 62 mm et je fais Entrée. Maintenant sur cette surface, je vais cacher d'abord mon esquisse là. Sur cette surface, nous allons faire un perçage et ce perçage ici, ce sera avec un diamètre de 16 mm qui sera aligné ici verticalement avec le centre de notre repère en renseignant une longueur entre ces cercles et cette arête, une longueur de 36 mm et je fais OK. Je viens alors terminer mon esquisse. Je m'oriente comme ça. Je sélectionne extrusion. J'enlève de la matière ici sur une longueur de 20 mm et je m'oriente comme ça. Faire un chanfrein en venant prendre chanfrein et faire chanfrein sur cette surface en renseignant une dimension de 2 mm sur un angle de 45 degrés et je fais OK. Je sélectionne la surface intérieure du trou. Je viens d'en créer. Je prends filetage et je coche ici modéliser. Et dans la conception, je change le pas. Je prends un pas de 1,5 et je fais OK.
Maintenant, une fois que j'obtiens maintenant le trou fileté, la pièce sera presque terminée. Il va me manquer juste quelques chanfreins de part et d'autre et c'est tout bon. Donc, je viens alors dans modifier. Je prends chanfrein, je sélectionne cette arête. Je m'oriente comme ça. Je sélectionne aussi cette arête et cette arête. Et je renseigne un chanfrein de 2 mm. Non, je m'excuse plutôt, j'ai sélectionné une arête que je ne devais pas. Donc, je vais supprimer plutôt cette arête. Cette arête, je m'oriente comme ça. Et cette arête. Donc, je renseigne un chanfrein de 2 mm et un angle de 45 degrés. J'ai fait OK. Je reviens dans modifier. Je prends chanfrein. Maintenant, c'est cette arête et cette arête. Et là, c'est une dimension de 0,5 mm et je fais OK. Donc, une fois que j'obtiens ces différents chanfreins, ma pièce maintenant sera entièrement terminée. Donc, je vais faire juste une coupe de la section sur le plan droit ici pour avoir la vue en coupe ici. Donc, je prends la surface et le plan droit et je fais OK. Donc, je m'aligne correctement ici et j'obtiens ici l'intérieur de ma pièce. Donc, ce sont ces différentes surfaces que je voulais obtenir. Et donc, ma pièce est entièrement terminée. Je fais un CTRL-Z, je me retourne. Maintenant, je peux bien changer l'apparence de la pièce à moi de voir. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous aura été utile. Et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me laisser dans l'espace commentaire vos différentes impressions par rapport à la vidéo. Donc, si c'est bon pour vous, moi je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle conception.